On a encore un peu de temps ensemble. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume. Et ce que vous allez voir à ma droite, c'est une vue d'artiste de ma chambre. C'est histoire de vous donner une idée de ce que ça donne quand on me demande d'organiser quelque chose. Alors évidemment, quand on m'a dit hey, Guillaume, ça te dirait d'organiser un voyage pour 26 personnes de ta classe de japonais un an après le tsunami au Japon, je sais pas pourquoi, mais j'ai dit ouais. Et donc bon, on s'est lancé. Et j'ai pas eu le temps de regretter mon choix parce qu'on avait 6 mois pour l'organiser. Il a fallu combiner mon mauvais japonais avec le mauvais anglais de ma correspondante, mais miracle, le jour même, ça a marché. Et on est tous partis de Toulouse ou de Paris, et on s'est tous retrouvés à Narita, à Tokyo, donc à l'aéroport le plus proche de Tokyo. Bon, on s'est retrouvés ici, au National Youth Center, là où ont séjourné les sportifs lors des Jeux Olympiques de 1964. Et miracle, tout le monde était à peu près là. Bon, il manquait juste une personne qui a déambulé pendant 3 jours en dormant dehors à Tokyo, mais ça lui a fait une bonne histoire à raconter, donc il est plutôt content. Alors si vous allez au Japon un jour, vous n'allez pas pouvoir y échapper, il y aura quelqu'un qui va vous dire alors le Japon c'est un pays entre tradition et modernité. Alors c'est pas vraiment un modèle de référence, mais ça donne quand même une bonne idée de la base. En fait, le Japon c'est vrai que c'est un pays vachement varié, et donc vous allez avoir des temples, des forêts, des petits lacs, et à côté de ça vous allez avoir des grands bâtiments, des centres Pokémon, vous en entendez sûrement parler. Et c'est en explorant ces petits bâtiments-là qu'un ami et moi avons fait connaissance d'un couple qui nous a offert l'opportunité d'apprendre à faire des makizushi que vous voyez ici, chez eux, à 1h30 dans la Pampa, à 1h30 en voiture de Tokyo, et on a fini par accepter, se retrouver dans la Pampa totale. Bon, pas le temps, parce qu'en fait ça faisait déjà 1 mois, et on est parti à Sendai, que vous voyez ici, afin d'aider l'association Gambaro Miyagi à organiser une colonie de vacances pour des enfants qui avaient perdu leur famille, leur maison, ou les deux, lors du tsunami de 2011. Donc bon, la colo n'avait pas encore commencé, et puis on a eu le temps d'essayer quelques jobs pendant ce temps-là. Donc on s'est essayé au métier de journaliste, on a essayé webmaster de la page Facebook de Sendai pour faire leur promotion, on a essayé débit de boisson, on n'est pas en France donc c'est beaucoup plus facile de vendre de l'alcool à des mineurs. Et après, on a essayé beaucoup d'autres jobs, prof d'anglais, enfin bon, c'est assez sympa, ça nous a permis de beaucoup visiter, de beaucoup rencontrer de personnes. On n'y a pas échappé, on a fait le tour des dégâts, et là en fait vous voyez une ancienne mairie dans une zone dévastée. Pour détendre l'atmosphère, le directeur de l'association n'a pas pu manquer d'y aller de son petit commentaire et de nous dire qu'en fait la rambarde que vous voyez à votre gauche est pliée parce que le maire s'y est accroché quand il a été emporté par le tsunami. Bon, sur une note plus sérieuse, la reconstruction va durer longtemps, elle avait déjà commencé à l'époque, ça fait 4 ans. Actuellement, vous pouvez déjà voir des villages d'Algeco qui repoussaient. Et bon, ça nous a quand même donné une certaine rage et une certaine envie de bien organiser la colonie pour ces enfants. Donc on est retourné à Sendai pour les rencontrer, et c'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés, on est parti directement pour les montagnes de Zao, qui sont un lieu magnifique, et on nous a confié, Japon oblige, 10 enfants dont nous ne partagions absolument pas la langue, dont nous devions nous occuper. En France, jamais ça marche. Et c'était assez sympa, on a appris le sens de l'expression barrière du langage. Et on l'a pris en pleine face, mais c'était quand même une super expérience. On a visité plein de lieux assez mythiques, comme ici le lac d'Okawa, dont on dit qu'il est si acide que si on s'y baigne, on s'y dissout. Alors contrairement à ce que je vais vous dire plus tard, on s'y est absolument pas baigné, on s'est pas dissous non plus, et on n'a pas perdu d'enfants pendant la visite. Ça nous a permis de nous rapprocher, de faire connaissance avec les enfants, même si effectivement le langage était difficile, la barrière du langage était difficile à passer. Heureusement, les Japonais adorent les activités collaboratives comme la gym, et comme on est au pays du soleil levant, évidemment la gym c'est à 5h du matin. Donc on s'est essayé avec eux, et effectivement c'est étrange, on parle pas pendant la gym, mais ça nous a permis de vraiment faire du lien, pourtant avec pas grand chose. Que ça soit là ou avec des barbecues communautaires, enfin plein de choses. Et effectivement aussi les activités sportives. Le sport que vous voyez à ma droite, on pourrait le traduire grossièrement par attrape l'étranger. C'est un sport que je vous conseille pas en France, ça marche beaucoup moins bien. Mais avec eux ça a super bien marché, ils ont adoré ça. On en avait un peu marre à la fin de se faire courser, mais eux ont beaucoup apprécié. C'était déjà la fin de la colo, hélas, et l'association avait convié des sumotori professionnels pour nous faire une petite démonstration et un petit cours. C'est pas les sumotori les plus impressionnants, mais les enfants ont vraiment apprécié. Donc niveau bruit, on était entre Justin Bieber et le match de foot. Ils ont vraiment adoré.
Donc le dernier soir, pour fêter notre départ, on a filé des torches géantes à des enfants de 7 ans afin d'allumer un brasier géant. Ça leur a fait plaisir, ça nous a fait plaisir de pouvoir reconstruire un petit peu l'histoire du district de Miyagi, qui est le district de Sendai. Et on s'est fait nos adieux, puisqu'en fait on partait le lendemain matin. Et avant de partir quand même le lendemain matin, les enfants nous ont laissé des drapeaux qu'ils avaient manufacturés, ainsi que des cartes de visite, et nous leur avons échangé contre les nôtres, que nous avions manufacturés également, et je les ai toujours chez moi quand je range de temps en temps. Donc, c'est pas les seules choses que je ramènerai avec de belles photos et de beaux souvenirs, ainsi que des liens. Je pense que le Japon, au final, m'a appris qu'il y a plein de choses là-bas. Il y a plein de choses à essayer. Bon voilà, chaque fois que j'ai essayé, ça a marché. Pas forcément bien, mais c'est comme ça que je me suis retrouvé à dormir dans la rue, que je me suis retrouvé dans la pampa, sans argent, sans téléphone et sans parler la langue des personnes, à 3 heures de train, enfin de là où j'habitais. C'est aussi comme ça que je me suis retrouvé à me faire virer de mon association, officiellement pour fornication, mais c'était pas très intéressant, donc je l'ai pas mis dans les slides. Bon voilà, pour finir, je pense que cette photo résume bien le Japon. C'est pas forcément aussi joli que ce qu'on vous dit ce qu'on vous met dans les cartes postales. Par contre, il y a des petites choses partout. Il y a des gens, il y a des petits endroits, des petits restos, des petits magasins, parfois bizarres. Et parfois, ça donne pas forcément envie. Mais toujours, ça donne une bonne histoire. Merci.